À 18 ans, j'avais jamais touché une guitare de ma vie. Maintenant, 2 ans après, et sans avoir jamais pris de cours particuliers ou quoi, je suis loin d'être devenu le nouveau Jimi Hendrix ou d'être un pro de la guitare, mais je sais à peu près bien en jouer. En général, les gens qui font de la musique, qui ont des compétences dans un instrument de musique ou en chant ou quoi, c'est souvent des gens qui ont commencé tout petits, qui ont commencé à 6 ans ou à 12 ans, ou voilà, vers 13 ans peut-être maximum, qui ont eu un prof particulier pendant des années, et bah, quand tu les rencontres et que tu as 18, 20 ans ou 25 ans, ils disent bah voilà, moi je fais de la guitare depuis 15 ans, j'ai eu un prof, tout ça, et du coup tu dis ok, bah voilà, le mec est musicien, ça fait un bon moment qu'il a fait ça, et tu te dis jamais, si t'es aujourd'hui, t'as 19 ans par exemple, tu te dis jamais ah bah moi je peux m'y mettre, je peux me mettre à apprendre un instrument et devenir bon, et dans quelques années je serai comme ces gars-là. Tu dis que c'est pas possible. Alors évidemment, c'est mieux de commencer le plus tôt possible, vaut mieux commencer la guitare à 5 ans que de commencer à 25 ans forcément, parce que déjà tu as ton cerveau qui n'est pas encore formé, donc tu vas apprendre sûrement plus rapidement. En plus tu as plus de temps, parce que quand tu es à l'école t'es pas overbooké comme quand tu as 25 ans ou plus, donc en général tu as plus de temps, etc. C'est sûr, c'est mieux. Mais est-ce que c'est impossible d'apprendre à 18, 20 ou 25 ans? Ça, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que moi, vraiment, comme je l'ai dit, à 18 ans, j'avais jamais fait de guitare, mais vraiment, je savais absolument rien faire. Je savais même pas comment la tenir. Et j'ai décidé d'apprendre. J'ai dit à mes parents, je leur ai demandé de m'offrir une guitare pour mes 18 ans. Et ils ont accepté, très gentils comme ils sont. Du coup, j'ai commencé à 18 ans pile. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et demi environ. Et je sais à peu près bien en jouer. Pourtant, j'ai jamais pris de cours. J'ai appris tout seul chez moi devant des vidéos YouTube. Et je vais te montrer d'ailleurs tout de suite un petit peu mon évolution à ce niveau, à la fois en guitare et à la fois en chant, parce que j'ai pratiqué les deux plus ou moins en même temps. Donc là, tu vas voir un petit extrait assez court de la première fois que je me suis filmé en train de faire de la guitare. Ça faisait, je crois, une semaine à peine que je l'avais eu. C'est vraiment ridicule, ça me gêne de le montrer, mais je veux quand même, voilà, pour vraiment pour te montrer que j'ai commencé en étant une merde, tu vas pouvoir découvrir ça tout de suite. Time passes by, direction unknown. You'd left us now, but we're now alone. Donc voilà, c'était pas dingue. Ensuite, je vais te montrer. Alors, j'avais pas tellement de vidéos que ça de moi quand j'étais débutant en guitare. En même temps, j'avais pas trop envie de me filmer vu comment c'était ridicule. Et là, c'est une vidéo que j'avais quand même postée, je crois, sur Instagram. Ça faisait 4 mois que j'en faisais. Et là non plus, au niveau du chant, c'est pas une dinguerie. Hein. I tried to be perfect, it just wasn't worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believed me. I meant all the things I said. If you believe it's in my soul, then I owe the world that I know. Just to see you feel a show. Et là, je vais te montrer une troisième vidéo. Ça faisait 6 mois à peu près que j'avais commencé, ouais, c'est presque 6 mois pile. Et là, franchement, c'est déjà moins pire, c'est déjà plutôt mélodieux. Et même aujourd'hui, je trouve ça plutôt pas mal. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as us fell asleep. Cause they feel the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that plan. Et à présent, je vais te montrer quelques petits extraits de chansons que j'ai jouées plutôt récemment, il y a quelques mois ou vraiment très récemment. Just take me far from here. Maybe I found out nothing new. Maybe I end up just like you.
There's no solution, no solution. Give me truth to my conviction, to my own confusion, on confusion. Reality or fiction, I might of my mind, it took me. I don't believe in a secret you keep, but I do wanna know. How do you sleep at night? 'Cause I'm over you. Congratulations. And thank you for all the pain, 'cause it made it be so much more fun. Nothing to say now. Donc voilà, c'est pas un truc de dingue, je suis pas un génie de la guitare, je veux pas pouvoir faire des concerts ou je sais pas quoi, loin de là, je suis très loin d'être un professionnel, mais voilà, je sais plutôt bien jouer, je suis plutôt content de moi, en environ 2 ans, sans travailler comme un malade, sans en faire des heures par jour. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours depuis que j'ai commencé, mais j'en ai jamais fait énormément. Il y a juste peut-être la période où j'ai commencé où je m'y mettais plus d'1 heure par jour, mais sinon c'est juste un petit peu comme ça, un quart d'heure, 20 minutes dans la journée. Mais j'ai réussi à bien progresser et à atteindre le niveau que moi, ce qui me faisait envie, c'est-à-dire je suis passionné depuis un bon moment de musique. Voilà, j'écoute pas spécialement beaucoup de rap ou de musique pop, un petit peu de culture de ça. J'écoute pas mal de pop-punk notamment, mon groupe préféré ou un de mes groupes préférés c'est Sum 41 et ça me faisait plaisir de pouvoir refaire des musiques, du style de musique que moi j'écoute à la guitare. C'est à la base pour ça que j'ai commencé, maintenant je suis en capacité de le faire et ça me fait super plaisir. Et du coup si j'ai commencé tout ça, si je me suis dit allez je commence la guitare et dans quelques années je serai bon et je serai content et je pourrai me faire plaisir. Donc à la fois c'est comme je l'ai dit parce que ça me passionne, j'écoute ce genre de musique et j'aime bien faire de la musique tout simplement, j'ai toujours apprécié ça pas mal et du coup je l'ai fait pour me faire plaisir, mais à la fois j'ai fait aussi ça parce que je sais que c'est quand même un plus, que ça rend assez attirant, que ce soit pour les gens en général ou pour la gente féminine. Et je sais pas, c'est mieux de dire voilà, moi ça fait 5 ans que je fais du piano ou ça fait 5 ans que je fais de la guitare que de dire moi ça fait 5 ans que je joue à Skyrim malgré que ce soit un très bon jeu, ou alors que je joue à LoL ou à World of Warcraft ou quoi que ce soit. Bah voilà, c'est dans les deux cas tu te seras fait un petit peu plaisir, dans les deux cas tu auras passé du temps, et il y en a un, on va te dire ok, ok, c'est un peu neutre. Il y en a un, tu vas te dire ah putain c'est cool, c'est stylé, montre-moi, je sais pas quoi. Ça ajoute de la valeur à qui tu es en général. Et ce qui est intéressant par rapport à la muscu, donc voilà, ma dernière vidéo il y a 2 jours c'était mon évolution physique en musculation, donc ces 2 dernières années, enfin il y a 2 ans mes 2 dernières années. Et là du coup j'avais expliqué que la muscu, tu progresses très vite au début, mais tu finis vite par stagner. Au final tu maintiens plus ou moins le même physique tout le restant de ta vie, ou à la limite tu vas peut-être un petit peu t'améliorer, mais ça va rester à peu près stable. Alors que la guitare pas du tout. La guitare dans 3 ans probablement que j'aurai bien mieux qu'aujourd'hui, peut-être j'en rigolerai, et même dans 10 ans je m'améliorerai encore un petit peu. Voilà, c'est un truc où la ligne de progression est vraiment plus longue. Voilà, tu peux pas déjà avoir tout appris comme ça en guitare, tu peux pas atteindre entre guillemets ton maximum, tu as toujours je pense à apprendre. Mais voilà, c'est pas t'apprends tout presque en 1 an et après tu fignoles un petit peu, tu t'améliores vite fait. Non, en 1 an t'as encore énormément de progrès à faire, en 2 ans aussi. Alors après peut-être qu'au bout d'un moment ça finit par diminuer, mais forcément que là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai un énormément meilleur niveau en guitare, ça c'est certain. Alors je vais pas dire à tout le monde voilà, fais de la guitare, fais du chant, fais du piano, fais X instruments de musique pour te rendre plus attirant. Je pense que si de base t'es quelqu'un qui aime pas spécialement ça, qui est pas trop dans la musique, voilà, que ça t'attire pas, tu vas pas te forcer à le faire, ce serait un petit peu contre-nature, ce serait un petit peu bizarre. Le sport, j'ai envie de forcer les gens à le faire, mais la musique, peut-être quand même pas, ce serait peut-être un petit peu trop. Mais il faut savoir que, hormis le fait que c'est kiffant à faire, je trouve, ça développe la créativité, ça développe l'intelligence, ça développe certaines choses dans le cerveau. Je sais plus quand j'avais lu ça, mais voilà, ça développe l'intelligence de manière générale de faire un instrument de musique. Parce que forcément, tu développes ta mémoire de devoir retenir des sons. Au niveau de ton agilité physique, tu dois t'entraîner à faire des choses, ça te crée des réflexes, etc. Donc c'est intéressant. Mais vraiment, si toi c'est un truc qui te parle, que tu te dis pourquoi pas, que ça t'intéresse, que t'aimerais, que tu aimes la version de toi-même où tu t'imagines savoir jouer d'instrument, eh bien franchement fonce, fais-en tous les jours et tu verras que dans 6 mois, 1 an, 2 ans et plus tu avanceras dans le temps, plus tu progresseras, eh bien tu seras bien content de toi. Et je trouve que c'est un usage de temps qui est mieux utilisé que juste de passer son temps à regarder la téloche de merde, à regarder juste Netflix,
ou à jouer aux jeux vidéo. Et comme c'est le sujet de ma chaîne cette semaine, et en général ça va forcément te rendre plus attirant entre deux personnes de valeur égale, une qui fait rien qui sort du lot, qui fait rien de particulier, et une qui sait très bien jouer d'instrument, guitare, piano, ou voilà, ce que tu veux, ou qui sait chanter et tout. Celui qui sait jouer d'instrument, en général, ce sera toujours plus charmant, ce sera toujours plus attirant, plus intéressant que l'autre personne. Donc c'est une valeur que tu peux ajouter, je ne saurais pas vraiment bien la quantifier, peut-être ça peut te rajouter 0,5 points sur 10, j'en sais rien, ce qui est quand même très bon à prendre, ça va peut-être polariser, c'est-à-dire que les gens qui, comme toi, aiment la musique, aiment ce genre de choses et aiment les gens qui font de la musique, tu vas encore plus les attirer, tu vas être encore plus bien t'entendre avec eux. Et les gens qui aiment pas ça, que ça les intéresse pas ou qui trouvent ça nul, eh bien, ça va les distancer. En écartant une partie de la population au niveau relation homme-femme, tu vas en attirer encore plus une autre. Tu vas polariser tout simplement un petit peu tes relations et tu vas pouvoir peut-être être en contact avec des gens qui vont être plus dans ton délire, qui vont plus te correspondre et tu seras plus épanoui à ce niveau. Moi, j'ai rencontré pas mal, où je me suis rapproché pas mal de gens grâce à la guitare, grâce à la musique, pas forcément parce qu'on joue ensemble, mais parce que ça rapproche, je sais pas directement, tu te sens un petit peu plus proche de la personne, je crois que c'est un biais cognitif ça, de quand tu as un point commun, tu as l'impression que la personne est plaisirante, etc., ça marche en tout cas bien pour moi et ça me fait plaisir de rencontrer des filles qui savent faire de la guitare, qui savent chanter ou quoi, c'est vraiment enrichissant, à la fois au niveau musical et à la fois si derrière il y a des relations. Et en plus de tout ça, c'est vraiment kiffant, c'est-à-dire que tous les jours, je fais ma petite session guitare-chant. Et c'est absolument pas. Enfin, au début, je me forçais pour apprendre, mais maintenant, je me force plus du tout, vu que je sais déjà en faire. C'est vraiment kiffant pour moi d'exprimer ça. Ça permet un peu d'exprimer ses émotions ou quoi. Et c'est pas comme vraiment quand je me forçais à l'époque, ou quand je me force à faire du sport, ou alors tu te forces à méditer, ou alors tu te forces à faire un footing, ou tu te forces à manger sainement, tu te forces à travailler et tout, ou tu te forces peut-être à lire. Là, c'est vraiment un truc, il n'y a pas à se forcer, c'est plus. Ça a plus un côté passion, donc tu progresses d'un côté, mais tu te fais plaisir, donc tu es un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est pour ça que je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, comme je l'ai dit, apprendre la musique, c'est une des choses que j'ai fait pour me rendre plus attirant, même si je ne l'ai pas fait que pour ça, comme tu l'auras compris, mais j'ai fait plein d'autres choses pour me rendre plus attirant, j'ai progressé sur plein d'autres domaines. Donc hier on a vu la muscu, l'apparence physique, même si je fais d'autres trucs au niveau de l'apparence physique, là je t'ai montré un petit peu la musique. Demain ou après-demain, donc sûrement dimanche, je te montrerai comment j'ai évolué mentalement et peut-être au niveau de mon expression orale. Mais sinon il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'ai progressé, sur lesquelles tu peux également toi progresser, qui me suit. Et du coup, derrière, te rendre plus attirant, augmenter ta valeur sexuelle et au final avoir une vie relationnelle, une vie sexuelle, une vie sentimentale plus développée qu'elle est aujourd'hui. Donc si ce sujet ça t'intéresse, j'ai créé une formation cette semaine qui s'appelle 21 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle. Et jusqu'à dimanche soir, tu as une promotion de 60% sur la formation. Donc si ça peut t'intéresser, clique sur le premier lien dans la description et ça va t'amener sur la page de commande, t'en sauras plus. Et si tu veux avoir ces 21 moyens de développer ta valeur sexuelle pour avoir des pistes de progression, progresser sur toi, savoir avoir un cap, voilà, savoir des objectifs clairs, progresser sur toi et à long terme, à moyen terme, devenir quelqu'un de plus attirant et avoir la vie que tu veux à ce niveau, eh bien vraiment, je t'encourage à prendre cette formation. Et sinon, eh bien, on se retrouve du coup dans 2 jours pour la troisième et dernière vidéo d'un petit peu de cette petite série de mon évolution sur plusieurs points où je te parlerai de mon évolution mentale, psychologique, comment je me suis un petit peu cultivé, comment je suis devenu un petit peu plus mature, intelligent, je sais pas trop comment appeler ça, notamment grâce à la lecture des 50 livres que j'ai lus cette dernière année. Je te dis à la prochaine, enfin à dans 2 jours, allez ciao.